Bienvenue à tous nos abonnés. Je suis content de vous recevoir dans cette superbe émission que nous avons mis en place. Et là, vous êtes sur la première, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. On s'occupe de petits auteurs qui sont en train de grandir, des auteurs, des écrivains du bassin et alentour bassin. Et aujourd'hui, on va recevoir une dame qu'on a vraiment appréciée en lisant son bouquin, mais on ne va pas trop en dire parce que j'ai envie qu'elle vous raconte un peu ce qu'elle nous a écrit et pourquoi elle nous a écrit ça et comment elle nous a écrit ça. Bienvenue dans la nouvelle émission Ma plume, mon histoire. Bonjour Carole. Bonjour. Alors enchanté déjà d'être venue nous voir parce que c'est une première et vous êtes la première de la première. Et c'est une première aussi pour moi puisque c'est mon premier roman. Hier, j'ai participé à mon premier salon du livre à Navarinx où j'ai reçu le prix des remparts. Donc tout est premier en ce moment chez moi. Donc je suis ravie de faire aussi votre première. C'est très sympa. Donc je vais vous montrer votre bouquin parce que ça s'appelle Juste un petit break. C'est un bouquin que j'aime bien. Je vais vous le tourner dans 2 secondes, vous allez voir. Alors Carole me dit qu'elle nous a écrit un livre. C'est assez féminin quand même. Il faut reconnaître que c'est assez féminin, non? Ça parle d'une femme, ça parle de... j'en dis pas plus, moi. Ça parle de toutes ces héroïnes que l'on connaît tous, toutes ces femmes qui sont des super mamans, qui doivent être des épouses modèles, qui s'investissent dans leur travail et puis qui souvent n'en peuvent plus et qui ont besoin d'un petit break. C'est un peu la femme qui a besoin aussi, qu'on a envie de la prendre pour un homme, pour une femme, pour un gamin, pour tout quoi finalement. Elle s'occupe de tout et puis nous on regarde, on est bien des fois quand même. Hein. On apprécie quand les femmes s'occupent de tout. Oui, alors ce que vous disiez tout à l'heure, ça me fait penser à ce que m'a dit un membre du comité de lecture hier justement du prix d'Avarinx, qui en était à son 10 ou 15e livre à lire pour le prix et qui me disait bon a priori... Allez, il m'a avoué, il me dit, je pensais que c'était une histoire de greluche. et puis il me dit, à l'unanimité, on a été pris par l'histoire et c'est pas forcément, ça ne s'adresse pas forcément qu'à des lectrices, mais les hommes aussi ils trouvent leur place. Moi, je lis pas mal finalement, je lis beaucoup et j'apprécie de plus en plus l'écriture féminine parce que elles n'ont pas peur d'aller dans certains sujets qui sont parfois un petit peu difficiles. Parce que là, comme vous dites, c'est quand même l'histoire d'une nana qui plaque tout. Oui, puis qui se venge, en fait, parce que, sans trop dévoiler, elle va intercepter un SMS qui ne lui était pas adressé, et bien ça va l'entraîner dans des aventures qui vont l'envoyer dans l'autre hémisphère, hein, jusqu'en Amérique latine. Ça va loin. Hein. On va voyager sans bouger de son lit le soir, avec une petite lumière au-dessus de ce bouquin. Mais moi, j'ai envie que vous me parliez un petit peu de vous. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie de ça? C'est pas en sortant de la douche, tiens, je vais écrire un bouquin. Mais pourquoi pas, oui. En fait, la cause des femmes m'a toujours intéressée. Et puis souvent, ce sont des détails ou des déclics ou des situations. On se dit, et qu'est-ce qui se passerait si? Voilà. Et donc, ça a été... une situation parmi d'autres. Voilà. C'était quand alors, si c'est cette idée d'avoir envie d'écrire? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 3 ans Non, ça fait 2-3 ans. Voilà. Ça vous trotte dans la tête? Et puis voilà, j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis petite. Vous aviez déjà fait d'autres choses avant? D'autres écritures, des poèmes? Enfin, j'en sais rien. J'ai écrit des choses très, on va être poli, très ennuyeuses. Parce que j'ai fait une thèse donc, sur la symbolique du souvenir. Enfin, oui, c'est pour ça. Des choses qui n'intéressent pas grand monde, voire personne. Donc là, je me suis dit, je vais écrire quelque chose d'un peu léger. Moi, j'aime les livres de temps en temps qui me font passer un bon moment. Qui provoque sinon du rire, en tout cas le sourire, et j'ai envie de donner un peu de bonne humeur, que les gens passent un bon moment. Donc vous avez pris beaucoup de plaisir finalement à écrire ça? Ah oui, oui. Combien de temps vous mettez à écrire un bouquin comme ça? Je suis une grande paresseuse. Donc, le mythe du romancier avec la bouteille de whisky, le paquet de cigarettes et qui en une nuit finit un roman, ça n'existe pas. Moi j'écris très lentement, très très lentement.
voilà, page par page. Je n'avance que lorsque j'ai trouvé le mot, la phrase, l'idée qui me convient. Et donc ça prend du temps. Et plein de recherches, non? Il y a beaucoup de recherches? Oui, oui, il y a des expériences qui sont évoquées, qui sont évoquées dans le roman que je ne connais que d'une façon documentaire. Voilà. D'accord. Je n'en dis pas plus. Et ça vous a amené à rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas, ce bouquin, à prendre des renseignements sur des situations, enfin je sais pas, des mises en scène dans votre livre, ou vous avez fait tout de vos recherches vous-même sans vous adresser à d'autres personnes? En ce qui concerne les décors, enfin, les décors, voilà, entre autres. On partait en Amérique latine. Alors, la trame, les personnages, voilà, tout est complètement fictif. Certains veulent absolument m'y voir dans l'histoire. Non, ce n'est ni moi, ni mes enfants, ni mes femmes. En revanche... C'est un roman. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'écriture, c'est de s'inventer d'autres personnages et des choses fictives. En revanche, les décors, j'ai eu la chance de vivre en Amérique latine et le village, enfin les villages qui sont évoqués sont parfaitement... Oui, vous avez pioché un peu dans vos souvenirs de vacances, de souvenirs de balades, etc. J'ai vécu en fait. Et alors, aujourd'hui, il est en vente dans toutes les librairies? Comment ça se passe? Il est en vente dans toutes les librairies. Alors, c'est une petite maison d'édition. Ah oui, alors d'ailleurs, on va la citer. Hein. C'est une maison d'édition militante parce que, voilà, contrairement aux grosses, tous les manuscrits qu'elle reçoit, elle les lit. Et donc... elle les fait pas lire. Oui, non, surtout elle les renvoie pas sans les avoir lus, parce que ça c'est la réalité de... C'est une politesse à mon avis. Voilà. Et donc voilà, le roman est dans toutes les librairies. Il est même en version e-book. D'accord, oui. À prix très réduit sur les Fnac. En version moderne, quoi. Voilà. Ou sur le site aussi de la maison d'édition. Moi, j'aime bien tourner les pages, acheter un bouquin, tourner les pages. Il y a quand même une odeur de livre, c'est pas rien. École, voilà. Ah ben, je sais pas si c'est de la vieille école. Moi, je trouve que c'est la bonne école. Après, bon, ben oui, sur un e-book, encore un e-book. Après, on risque de se faire un peu appeler Arthur si on abîme quelque chose. Et alors, maintenant, vous allez vous balader un petit peu dans les librairies. Vous avez des dédicaces. Vous savez déjà où vous allez aller? Si peut-être nos auditeurs peuvent vous rencontrer à certains endroits. J'ai une prochaine dédicace à Biscarrosse, où j'habite, le 15 février au Centre Leclerc. Voilà, 15 février, Centre Leclerc. Voilà. Vous serez au milieu de tout le monde, sur une table blanche. Impersonnel, c'est odieux ça. Hein. Voilà, il faudrait qu'ils mettent des animations autour. Tout le monde va chercher ses courses de la semaine et moi je serai là au milieu. Mais bon. C'est pas facile. Non, mais c'est marrant. Et j'aime beaucoup échanger avec les lecteurs. Alors on peut me retrouver aussi le bouquin sur Instagram et sur Facebook à mon nom. Carole Meudic. Et j'ai lancé un petit... alors, c'est pas un concours, je fais une petite collection et les lecteurs peuvent m'envoyer une photo du roman, voilà, dans leur décor, dans leur jardin, dans leur région. Certains l'ont emporté en vacances. Et alors, j'ai des photos à Londres, à Barcelone, en Italie. Donc, c'est sympa, je voyage. À la Martinique aussi. Ah bah dis donc, ça nous fait des jolis voyages tout ça. Les lecteurs ont de la chance de partir dans de belles destinations. Bah nous vous voyez, on est super contents de vous avoir chez nous. Hein, comme je disais, c'est une première qui se passe pas trop mal, surtout avec un bouquin qui est une première. Alors dans l'idée, il y en a d'autres derrière. Il y a des envies, je suppose quand même. Je suis déjà en train d'écrire, je suis page 102, je crois, du prochain roman qui n'a absolument rien à voir, voilà. Mais on m'a commandé une suite, les lecteurs me disent « Oh, on veut savoir... voilà. » Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur leur faim? Ça il manque quelque chose? Non, mais c'est que voilà, la fin est peut-être un petit peu ouverte, c'est libre à l'imagination des lecteurs, mais ils ont envie de savoir ce que je veux en faire, ils veulent la retrouver en fait. Donc avant la suite... l'héroïne est sympathique, et je pense qu'ils ont envie de la retrouver dans une autre situation. Donc avant la suite, vous allez écrire quelque chose qui n'a rien à voir, un autre roman? C'était pas prévu du tout, j'y avais absolument pas pensé. Et maintenant vous y pensez? Voilà, pourquoi pas. Mais après, il faut que je finisse le deuxième d'abord. Ah non, mais c'est génial. Moi, j'ai eu très envie de le lire parce que j'ai lu simplement le synopsis, comme on vous disait. Ici, on n'a pas envie forcément de lire le bouquin entier de nos écrivains ou nos écrivaines, pardon. Et parce que ça
on a envie d'entendre ce qu'elles ont à dire, ce qu'ils ont à dire pour justement nous donner cette envie d'aller plus loin. Je crois que c'est le but, hein, quand on présente son bouquin, son film ou n'importe quoi, il faut en parler pour donner envie aux gens d'y aller. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. Donc, et je trouve que ce synopsis est super court. On a très envie, c'est d'aller de vachement plus loin. On se dit, mais qu'est-ce qu'il arrive après quand même? Parce que là, on est vraiment sur notre fin quand on lit le synopsis. On a envie d'ouvrir le bouquin et d'aller jusqu'à la fin. C'est un peu le but. Voilà. Et si en plus les gens s'attendent à une suite, il va falloir bosser, Carole. Ah oui, mais oui. Allez, j'y vais. Eh bien, je vais vous remercier. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Regardez, il est là, juste un petit break. C'est une histoire de nana, mais c'est une histoire de nana qui concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, je le précise. C'est quelqu'un au commun. Quelqu'un de tout le monde, on va dire. Les hommes aussi ont droit à un break, non? Les hommes aussi ont droit à un break. Bah, en principe, hein, le break, on le fait qu'après une bonne émission. Donc nous, on va aller faire un petit tour. On va remercier Carole. Merci. Et bienvenue dans notre émission. Ma plume, mon histoire. C'est pas la dernière, c'est la première. Et il y en aura beaucoup d'autres. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Merci, Carole. Merci beaucoup.